Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Specsport. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto outdoor, comment bien choisir son sac à dos de randonnée. Alors il en existe de nombreux modèles sur le marché, de nombreuses tailles, dédiées à de nombreuses utilisations et c'est pourquoi je vais vous aider à y voir un peu plus clair à travers cette vidéo. Tout d'abord, commençons par définir les différentes utilisations d'un sac de randonnée. Il y a la randonnée journalière, la randonnée sur 3-4 jours en semi-autonomie ou bien en autonomie totale, et enfin les grandes randonnées et expéditions. Pour la randonnée journalière, il vous suffit d'avoir un pactage de base dans votre sac, soit une veste pour vous protéger donc de la pluie, votre repas, des vêtements de rechange si le temps est compliqué, un système d'hydratation par le biais d'une gourde ou d'une poche à eau et du petit matériel comme votre smartphone, une GoPro ou bien un appareil photo. Pour ce type de randonnée, nous vous conseillons un sac à dos compris entre 10 et 25 litres grand maximum. Cela vous permettra de transporter tout ça sans vous encombrer. Cependant, faites attention lorsque vous choisissez un sac à dos. Nous vous conseillons de vous restreindre à un litrage inférieur. En effet, si vous prenez un litrage trop important, vous risquez d'emporter des choses dont vous n'aurez pas besoin. On en vient maintenant à la rando sur 3-4 jours. Si vous êtes en semi-autonomie, alors votre pactage sera relativement léger par rapport à une rando en autonomie. En effet, vous n'aurez pas besoin d'emporter avec vous du matériel pour dormir, ni même la totalité de vos repas. C'est pourquoi nous vous conseillons de vous orienter vers un sac à dos compris entre 25 et 45 litres grand maximum. Dans celui-ci, on retrouve le pactage de base que nous avons énoncé précédemment pour la randonnée journalière, mais également des vêtements de rechange et des bâtons. En effet, si vous devez marcher plusieurs heures par jour, ces bâtons vont vous permettre de vous économiser et d'avancer finalement plus vite sur votre randonnée. Soyez donc attentif à la possibilité de les fixer à l'extérieur du sac à dos que vous utilisez. Maintenant, pour une randonnée de 3-4 jours en autonomie totale, nous vous conseillons un sac à dos compris entre 45 et 65 litres, voire 70 litres. Vous aurez à y stocker votre tente ou votre tarp ou votre hamac, mais également votre sac de couchage, votre matelas, des vêtements de rechange, une trousse de soins et encore un petit peu de matériel comme un appareil photo, une GoPro. Les bâtons sont également nécessaires puisque votre pactage va être plus lourd, donc ils vont permettre déjà de soulager votre dos mais aussi de vous économiser musculairement parlant. Ce type de sac à dos se trouve chez Osprey, chez Deuter, chez Gregory également. Ils possèdent tous des dorsales qu'il est intéressant de regarder avant de l'acheter. Celles-ci peuvent avoir soit un dos tendu qui vous permet donc d'avoir une bonne aération du dos lorsque vous marchez pendant plusieurs heures, cela est agréable, mais également des mousses renforcées et certains même comme Gregory avec des inserts de silicone. Cela est très important de regarder également donc les sangles de compression car elles vont vous permettre de réduire le volume de votre sac. Plus le volume sera réduit, plus la charge sera donc facile à porter sur votre dos. Enfin, on en vient aux deux derniers segments qui sont la grande randonnée et l'expédition. On va retrouver sur ce type de segment le même sac à dos, c'est-à-dire un grand sac à dos d'un volume de 65, 70 jusqu'à 80 litres finalement. L'important c'est de regarder l'armature de ce sac à dos. La plupart du temps, ces sacs à dos pèsent plus d'1 kg car ils possèdent une dorsale avec une coque qui permettra de répartir uniformément la charge de votre sac lorsque vous serez en train de marcher. Il est important de regarder la structure du sac à dos. Chez les marques comme Osprey, Deuter ou Gregory, il y a des déclinaisons en fonction de la morphologie féminine ou masculine. Il est primordial de prendre celle qui vous correspond. Ensuite, au niveau des sangles de compression, comme vous allez avoir un sac à dos avec un grand volume, il faudra regarder si elles sont présentes et si celles-ci sont également efficaces. On retrouve la plupart du temps sur ce type de sac à dos beaucoup de poches à l'extérieur qui vous permettront d'y ranger un peu de matériel comme votre gourde, votre carte, votre veste de pluie, tout ce dont finalement vous allez avoir besoin de manière rapide et qui ne nécessitera pas d'ouvrir votre sac. Ensuite, pour ce type d'utilisation, nous conseillons un sac à dos qui possède une ouverture valise. L'ouverture valise se situe au milieu d'un sac à dos et permet d'ouvrir celui-ci et d'avoir accès à tous les compartiments du sac à dos en un clin d'œil. Ensuite, il est important de s'intéresser à la dorsale de ce sac à dos. Est-il en dos tendu, ce qui vous permet d'avoir donc une bonne respirabilité au niveau du dos, ou bien sinon préférez-vous opter pour le confort avec des mousses thermoformables et certains avec de l'ajout de silicone de manière à avoir une sensation de confort inégalée durant votre marche.
Le confort sera donc primordial pour ce type d'utilisation, mais si vous partez en expédition, il faudra également s'intéresser au système d'accroche extérieur pour un piolet ou bien pour tout le petit matériel dont vous aurez besoin. Les sacs à dos Millet permettent également d'être polyvalents puisqu'ils permettent en hiver de croiser vos skis et de les attacher sur votre sac à dos. Il existe donc de nombreux sacs à dos pour de nombreux usages comme vous avez pu le voir. Si vous devez retenir une chose dans cette vidéo, c'est qu'il faut tout d'abord identifier votre usage afin de choisir le bon sac à dos. Pensez à ne pas vous surcharger de matériel superflu voire inutile pour les petites randonnées ou les randonnées de taille moyenne. Enfin, pensez à un sac à dos polyvalent et volumineux si vous partez sur plusieurs semaines ou sur de grandes randonnées. En effet, cela vous permettra de stocker le matériel nécessaire à la réussite de ce projet et vous permettra également de partir en toute sécurité. En espérant que cette vidéo vous a plu, je vais vous mettre en lien différents sacs à dos en rapport avec les segments énoncés ci-dessus. Toute l'équipe Spexport vous souhaite de très bonnes randonnées et je vous dis à très bientôt sur la chaîne YouTube.